Monsieur le ministre, la parole est à Madame Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, les États-Unis ont frappé un convoi en Irak, tuant entre autres le général iranien Rassem Soleimani, un homme qui était mandaté par le guide suprême pour déstabiliser la région, un homme qui figurait sur la liste des personnes considérées comme terroristes par l'Union européenne. Cette opération pose la question de ce que nous pouvons faire. Et je veux d'abord rappeler que la France était une des voix les plus intransigeantes lors des négociations de l'accord sur le nucléaire iranien. Pour autant, depuis son adoption en 2015, elle s'est toujours attachée à en défendre la lettre et l'esprit, à savoir diplomatie et dialogue au service d'une relation pacifiée avec l'Iran. Depuis lors, faisant fi des sceptiques et des défaitistes, la France a été la seule, je dis bien la seule, par la voix du président de la République et par celle de notre ministre Jean-Yves Le Drian, à avoir le courage d'œuvrer activement pour une désescalade entre Iran et États-Unis. Car la France ne serait pas la France si elle ne mettait pas tout en œuvre pour empêcher que ne soit commise la faute. Et cette faute, nous ne la connaissons que trop bien, c'est la guerre. Il est clair aujourd'hui que si nous n'opposons pas d'alternative à cet engrenage mortifère, les conséquences seront terribles. Terribles pour nos deux chercheurs, Fariba Adelka et Roland Marchal, détenus depuis le mois de juin à Téhéran. Terribles pour nos ressortissants sur place. Terribles pour les populations locales. Terribles pour l'équilibre de la région et plus généralement pour la sécurité du monde. Alors, Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire pour mobiliser face à cette escalade des tensions et s'assurer à tout le moins que le sentiment anti-américain grandissant dans la région ne s'élargisse pas à un sentiment anti-européen? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne Genetet. Il y a aujourd'hui une situation de crise grave, qui par le cycle d'action et de réaction peut conduire à une situation où il y a un risque de perte de contrôle. Et c'est pourquoi, face à cela, la France, les Européens sont pleinement mobilisés. C'est ce qui explique aussi le fait que Jean-Yves Le Drian soit à Bruxelles au moment où je vous parle pour évoquer ces sujets graves, pour évoquer également le sujet de la Libye. Avec le président de la République, ils sont tous les deux mobilisés. Le président a eu le président américain, le président a eu le président Poutine, le président turc, le président irakien naturellement, pour rechercher les voies de cette désescalade. Parce que la désescalade est indispensable afin naturellement d'avoir une protection de nos ressortissants, afin surtout de poursuivre la lutte contre Daesh. Parce que ce combat contre un terrorisme fanatique, eh bien, doit se poursuivre. Et puis, c'est également indispensable, cette désescalade, afin d'éviter toute prolifération nucléaire supplémentaire. Et vous avez évoqué combien la France avait été intransigeante lors de la négociation de l'accord de Vienne pour également être très engagée pour son plein respect et pour faire en sorte que les différentes parties reviennent dans ce cadre qui est un cadre qui permet une prévisibilité et un contrôle effectif. Alors, la mobilisation de la France se poursuit. Elle va se poursuivre d'ici la fin de la semaine, notamment avec la réunion des Européens vendredi, afin d'envisager les nouvelles mesures pour contribuer à cette désescalade à laquelle bien d'autres appellent également, notamment le secrétaire général des Nations Unies. Cette mobilisation, elle se poursuit aujourd'hui et toujours. Merci, Monsieur le ministre.